Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je me suis un peu aménagé parce que là j'ai vu que je pouvais utiliser de la lumière. Donc je sais pas si on verra un peu, c'est la première fois que j'utilise donc je sais pas ce que ça donne. Et parce que voilà j'ai un souci avec le fil. Au final c'était en clé USB, maintenant je peux le mettre donc c'est nickel, donc c'est trop bien. En plus je trouvais quelque chose pour mettre mon téléphone, mais ça vous avez vu il y a 2 vidéos avant donc ça c'est nickel. Donc je reviens. Donc aujourd'hui on va présenter le film qui s'appelle Inuo. Donc c'est un film japonais qui sortait en avant-première, donc voilà, je sais pas quand sortira la vidéo, mais peut-être que le film sera pas encore sorti pour l'instant, mais en tout cas c'était cool, et j'ai été le voir à l'Alhambra. Moi j'aime beaucoup ce cinéma de quartier, puisqu'ils offrent parfois de bons films japonais en plus, en avant-première aussi, donc ça c'est très bien, en plus bon bah c'est pas cher. Donc voilà, donc en fait c'est un film japonais, voilà, qui est un peu historique. Donc voilà, donc ça c'était un peu la présentation. Donc là maintenant on va partir sur la partie no spoil. Re tout le monde, donc là on se retrouve pour la partie no spoil. Donc là je raconte un peu le film. Alors, donc le film ça raconte quoi? En fait c'est l'histoire d'un voyage un peu fantastique, héroïque, où en fait on met l'accent sur des heike, donc en gros ce sont des samouraïs qui ont vécu un certain temps dans les shoguns, parce que ce film se base dans la royauté shogunale, donc le shogunima comme on dit, avant qu'ils se fassent persécutés par les samouraïs, et en fait ce qui se passe c'est que toutes ces histoires-là sont racontées par des, comment dire, des, je sais pas, comment ça s'appelle ces gens-là, ah, je crois que c'est des baki, attendez, hop. Oui, c'est ça, des moines baki, donc des moines bouddhistes en quelque sorte. Et en fait, ils utilisent un instrument un peu ancestral, une guitare, je sais pas comment ça s'appelle, les baki, un truc comme ça, pas confondre avec le truc, l'anime avec le combat de boxe là, non. Donc en fait, ce sont des moines qui, par leurs chansons, racontent des histoires, etc. etc. Donc c'est ça le pitch du film. Et du coup, on va suivre l'épopée de deux personnes. Une personne qui a été persécutée par le shogunat de sa royauté, parce qu'en fait il y a deux clans qui s'affrontent, et une autre personne qui lui vient d'une famille, d'une lignée royale, où en gros bah, ils sont là pour faire de la musique, représentent le consulat, sauf que cette personne-là est un peu éjectée de son clan, dans le sens que voilà, c'est un peu le Quasimodo du film, puisqu'il est tout moche. Et un jour, le film, voilà, il va falloir le croisement entre ces deux personnages-là, et puis après, ils vont plus se quitter. Et depuis, bon, depuis ce moment-là, le film commence. Donc voilà, il y a beaucoup de chansons, etc. Donc c'est un film, voilà, qui pourrait ne pas plaire à tout le monde puisque c'est beaucoup sur la chanson. Donc ça, c'est la partie un peu no spoil. Donc là, maintenant, je vais partir plus concrètement dans la partie spoil. Alors tout le monde, donc là, on se retrouve pour la partie spoil. Donc là, maintenant, je mets en avant toutes, en avant-garde, le film, voilà. Maintenant, je vais spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, n'allez pas voir cette partie, bien évidemment. Il faut toujours voir le film avant d'écouter mes critiques, parce que moi, je parle de ce qui se passe. Alors, tout simplement, je n'ai pas aimé ce film. Voilà, je vais dire concrètement, je n'ai pas aimé, et ça m'emmerde, puisque ça fait 2 vidéos de suite où j'ai pas aimé ce film. Je pense que je vais renommer ma chaîne le cinéma de la, enfin, Cinézac de la mauvaise foi, parce qu'à chaque fois je dis des méchancetés. Mais bon, en même temps c'est mérité aussi. Bref, donc bon. Bah, en fait, le film, j'ai pas apprécié parce que c'est beaucoup de musique. En fait, c'est plus 1h30 de musique. Vous avez enfin peut-être 10 minutes de scénario pour une heure de musique. Bon. Deuxièmement, la qualité de l'animation. En fait, j'aime beaucoup, le film il est très beau. C'est flashy, c'est beau, il n'y a pas de problème, mais il sait utiliser son 3D. Et c'est un peu emmerdant parce que on arrive à ce côté-là, un peu comme dirait chez Futaku, où c'est le canevas de 3D, machin, et ça c'est embêtant. Troisièmement, bah, le scénario, ça tient pas la route. Puisqu'en fait, au début, on a du mal à s'y mettre parce que voilà, on parle des samouraïs qui sont persécutés, des moines, nanana, un mec, voilà, comment dire, son père et son fils vont aller avec des soldats du shogunat, du clan, pour aller chercher une épée maudite. Ils se font casser la gueule, le gamin, il devient aveugle. Ensuite, après, bah, le père devient un esprit qui va hanter le gamin, il va être hanté par ça, il a une mission, tuer le shogunat. Après, il va arriver dans un clan de vieux qui sont aveugles, comme lui, et du coup, après, là où il va être mis dans un village, qui est le village
de naissance de tous ces moines-là où le gamin va rencontrer, ah ben, comme par hasard, ce village-là est annexé au clan qui justement a fait tuer son père. Et donc du coup, bah, il va se faire accepter là-dedans et il va, on va dire, faire de la musique. Au même moment, t'as un mec qui a un pouvoir un peu bizarre, un peu comme il va trouver un masque qui va lui donner des pouvoirs ancestrales, un peu à la Jojo Bizarre Aventure, où le pouvoir c'est de devenir plus fort. Et alors, du coup, avec son pouvoir, il va ensorceler sa femme, qui va être au monde un monstre. Sauf qu'un jour, ce monstre il grandit et il est accepté par la nature parce qu'il y a plein d'animaux qu'il aime, et à un moment il va entendre de la musique. Et ce qui se passe, c'est que quand on a l'époque de shogunat, tout ça, donc c'est la musique ancestrale, enfin ancienne, du coup le monstre en question va écouter ce qui se passe. Et en fait, quand il va arriver dans une scène où le père essaie de marteler ses enfants pour devenir les meilleurs maestros, parce que c'est la troupe du roi, donc il faut faire de la bonne musique, le gamin il voit ça. De son côté, il va répéter ses mouvements, et là, tout d'un coup, il y a ses jambes qui poussent. En fait, il va devenir humain. Voilà, il est content. Et ben, il va aller au village, et au même moment, le gamin que je lui ai expliqué, où son père était mort et tout ça, ben, en fait, ils vont faire la rencontre, et ils vont devenir des super amis. Et à ce moment-là, ils vont monter une troupe. Et c'est à partir de ce moment que le film part en couille, mais c'est aussi affirmé, c'est que le film est beaucoup flashy dans les couleurs, ils vont beaucoup de musique. Et en fait, ces deux gars, un qui s'appelle Tonoma de Gano Uro, et l'autre, il n'y a pas de nom en fait, donc qui s'appelle Inuo, qui veut dire ami. J'ai plus, où tout est un an. Et donc, du coup, tous les deux, ils vont devenir potes et ils vont monter une scène de troupe parce que justement, comme le mec en question, le mec moche, hein, qui veut monter une troupe, comme son père il veut pas parce qu'il est moche, bah du coup il fait ça indépendamment. Alors il révolutionne la musique parce qu'ils utilisent une musique ancestrale mais de façon un peu rock et ça plaît pas, enfin ça plaît au roi justement, mais le roi est un peu, comment dire, embêté parce que lui il veut réunifier les deux clans de l'époque, parce que le Japon est divisé en plusieurs clans, mais dans le film il y a que deux clans qui est représenté, mais il n'y a pas l'air, c'est ça qui est dommage, on ne sait pas où c'est. Et bah du coup, il va utiliser la musique de ce gamin-là pour essayer de réunifier. Sauf que lui, il veut pas de concurrence, donc en fait il veut persécuter le gamin. Et comme eux ils se doutent que le gamin est moche, parce que le mec il met toujours un masque, et ben il va essayer de le faire découvrir sur sa toile devant à la fin une chanson devant la cour du roi. Sauf qu'en fait dans le film le mec en question il fait beaucoup de musique, il fait beaucoup de représentations dans plusieurs villages et à chaque fois que ça se passe bien il y a un bras de son corps qui pousse. Parce qu'en fait l'histoire c'est que le gamin en question est hanté par plusieurs esprits de Heike comme je l'explique au début de la vidéo et le but c'est de raconter l'histoire. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, il raconte beaucoup d'histoires sous forme de chant. Et alors, c'est très représentatif, il n'y a pas de problème. Et quand à la fin ça se passe bien, bah, les lumières rouges, qui est synonyme d'esprit, lui font transformer en être humain, qui de base était un monstre. Donc du coup, ils sont une certaine malédiction. Et grâce à son ami là, qui est aveugle, bah, c'est devenu il est devenu un super héros limite. Et tout le monde le kiffe. Et à un moment, à la fin, il arrive à séduire la cour du roi, tout ça, il n'y a pas de problème. Et le mec en question, le père qui voulait, le père du mec moche, Inuo, voilà, veut le persécuter, bah du coup, il va reprendre le masque. Et le problème, c'est que ça marche pas, puisqu'en fait, on apprend dans le film que le mec il a fait un pacte. Sauf qu'il respecte pas le pacte parce que il voit que ça marche pas. Parce que ce qui est pas logique, c'est le mec, il veut être super puissant, super riche, tout ça. Mais en fait, ce qu'il voulait être, bah, c'est le gamin moche qui commence à être, il commence à devenir super beau, à être super riche et machin. Alors que le père devient jaloux, donc du coup, il veut renier le pacte. Sauf que ça marche pas, il se fait exploser sur place. Ah oui, parce que le film il est trago, donc il y a des organes et tout qui tombent. Et puis après, le mec moche, bah, en fait, il ouvre son masque et il est trop beau. Et après, à la fin, bah, il se fait persécuter, le gros se dissout, parce que Shogun dit va te faire foutre. Et donc du coup, il est piégé à chanter pour le roi. De l'autre côté, bah, t'as le mec, là, le Tomoichi, là, je sais pas quoi, Tomohori. Enfin, parce que j'ai le nom aussi. Du coup, il est persécuté par ça, il veut quand même continuer. Et à un moment, bah, il se fait persécuter, exécuter. Et puis on revient dans l'époque moderne où justement le mec en question, bah, il chante sa petite musique. Et puis après, il faut arriver à un esprit qui dit oh, ça fait 600 ans que je t'ai plus trouvé. Et en fait, c'était le mec moche. Et à la fin, il redeviennent un peu jeune avant, tout ça. Alors, c'est ça le film complètement. Mais
franchement, le film il est pas logique. Je vous explique. En fait, dans le film, ils instaurent l'idée de sabre maléfique. On le voit même pas beaucoup, hein. On le voit au début quand il retire le sabre qui est magnifique, ça fait une courbe et tout. T'as le ciel qui s'est dégagé, puis t'as la courbe qui se fait dégager. Mais en fait, c'était la lame de la rasoir qui décapite tout. Donc c'est vraiment incroyable l'effet que ça fait. Donc le mec qui perd un vent, le mec qui perd des yeux, c'est incroyable parce que le film est très 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 gore. Mais à un côté, par moment, quand t'as le gamin qui chante ou qui danse, bah tu vois une autre scène, tu vois l'épée qui gonfle et qui commence à perdre du sang. Mais à la fin, on revoit plus l'épée. Et c'est dommage parce que, enfin, bah, il manque quelque chose à ce film et ça m'embête beaucoup parce que bah, ça manque quelque chose. Il y a rien en fait. Et c'est dommage, on loupe cette histoire. Et j'ai l'impression qu'on regarde un peu One Piece Red, où c'est que de la musique, musique, musique. Mais la tonalité de la musique, ça ressemble beaucoup à AC/DC ou du Queen. Et c'est ça qui est pas correct. C'est que le film en question rénove la musique et tout. Mais j'ai l'impression que c'est une insulte pour l'époque d'avant, puisque t'as l'impression que c'est des mecs de la génération de maintenant qui utilisent les mécaniques, les codes du rock de maintenant, à une époque dans les années 1200-1100. C'est pas logique et c'est bizarre parce qu'au niveau de l'animation, au niveau comment le mec il danse tout ça, bah, par exemple, le mec, le monstre là, il fait du moonwalk, il fait du Michael Jackson là dans le film, tranquille. Bah, je comprends rien quoi. Et ça m'énerve et c'est chiant parce que le film il est beau mais il n'y a pas de scénario et ça me fait chier que le film il commence, 10 minutes après j'ai envie de quitter la scène et c'est très rare que je sois comme ça mais franchement j'ai pas apprécié parce que des fois par moment j'avais envie de partir, c'était pénible. Voilà, donc on laisse à côté le fait du sabre et tout, on revient plus là-dessus, donc c'était vraiment très dommage. Et aussi, ben, au niveau de la musique, c'est toujours la même musique, même continuité. Et un titre de musique de Acidity, Dirty Needs, Dirty Crips, je sais pas quoi, c'est la même tonalité. Écoutez ces chansons et écoutez la musique du film, t'as l'impression qu'ils ont copié AC/DC et même un peu de Queen. Quand il fait oui, ouais, walk you, ben à la fin c'est pareil. Levez toute la main, machin. Alors c'est marrant, ça fait un peu des rythmes un peu bouddhistes parce que c'est un film qui crée ce bouddhisme, mais j'ai l'impression que j'ai pas du tout aimé. J'ai pas été impliqué de sang et en fait c'est un film qui raconte pas une histoire. En fait c'est un film qui se vit. En fait, en gros, il faut se dire quand vous êtes dans ce film, oubliez le scénario et vivez le film. C'est ce que je veux dire. Mais c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de films qui font ça aussi, mais ils sont nettement meilleurs. Par exemple, Les Enfants de l'eau, le film il est beau. Enfin, je sais pas, c'est expressif, c'est vraiment beau. Par exemple, Poubelle aussi, c'est très beau. Et même les films du studio Ghibli aussi, où c'est dans la sublimation, tout ça. Mais là, dans ce film-là, Nuo, il joue sur la sublimation. Et le problème, c'est que moi, j'ai regardé ce film, et moi, je m'attendais à ça. Parce que regardez, là, j'ai la fiche du film, et c'est marqué quoi, je vous lis. Une épopée merveilleuse qui devrait entrer au panthéon de l'animation japonaise. Mais vous me foutez de ma gueule, ou quoi? Le nouveau film de réalisateur de Min Game, Raidu Wave et Lou et l'île aux sirènes de Masaki Yuasa. Ce mec là, il est connu. Bon, j'ai pas vu ces films là, mais je crois que Pong, tout ça, c'est un mec qui pèse un peu dans le game. Et c'est marqué Panthéon, mais vous me foutez de ma gueule. Putain, et ça me fait vraiment chier parce que quand ils utilisent l'animation 3D, c'est pas du Panthéon cinéma. On a bien vu que Ghibli, là, avec la Kiki la petite sorcière, une honte. Bon, c'est pas non plus la 3D dégueulasse non plus, à Berserk, mais ça peut être ouais, Chainsaw Man ou là avec ce qu'ils font avec Shingeki no Kyojin. Mais bon, Panthéon, mais là vous me foutez de ma gueule. Moi, quand j'ai vu ça, c'est pour ça que j'étais voir ce film, parce que je m'attendais à ça. Tu vois, on voit même plus le bras. Ben non, moi je m'attends. C'est ça le film. Et ça m'emmerde. Et en plus, le pire, c'est que ce film-là utilise les codes du ancien cinéma japonais, un peu à la Rashomon, puisqu'en fait, Rashomon, c'est quoi? C'est un paysan qui raconte une histoire qu'il a vécue moyennement, et puis il y a deux autres personnes qui ont vécu cette histoire aussi, mais qui racontent de leur façon. Et en gros, c'est un théâtre à ciel ouvert, parce que, un peu à la Sartre, hein, l'enfer c'est les autres, où justement, où les trois personnes se recueillent pour raconter une histoire d'une légende. Et bah c'est pareil pour ça, mais sous forme de chanson. Et le problème, c'est que si on fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à un moment, on se déconnecte. Et ça m'embête parce que le film, il est beau, il y a beaucoup de l'utilisation de l'eau et tout, c'est vraiment beau, il n'y a pas de problème. Quand le mec il raconte l'histoire et qu'il va sur une baleine et tout, franchement, c'est beau. Et même aussi pour l'époque, ils ont utilisé des matériaux de l'époque pour faire un concert comme si tu verrais maintenant. Et c'est un truc de mal parce que ce qu'ils ont fait dans le film, si tu le fais maintenant, ça va être magnifique. Mais c'est un peu anachronique parce qu'ils utilisent des mécaniques, des méthodes
des pensées de maintenant à l'époque d'avant. T'as l'impression que c'est du isekai mais inversé, et c'est un peu dommage. Et en plus, on perd beaucoup le film puisque c'est un mec moche qui revient beau et qui raconte l'histoire des samouraïs persécutés. Alors oui, il y a des retournements de situation, il n'y a pas de problème, mais on loupe beaucoup à côté du film parce que c'est que de la chanson. Et ça m'embête parce que, comme je vous ai dit, le sabre, on ne le voit pas assez. Euh, Quand l'utilisation en 3D, bon, pourquoi pas, c'est pas non plus flagrant, mais pas de souci. Mais ça m'embête parce que franchement, c'est pas un film mémorable, j'ai pas apprécié. Et ça m'embête parce que j'ai l'impression d'avoir gâché mon temps. Donc j'espère que les prochains films que je vais voir vont être bien meilleurs, quoi. Mais bon, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Ouais, voilà, j'ai parlé de l'animation, je parlais de la musique, qui est bien, mais c'est toujours répétitif en fait. Et à chaque fois, ça raconte la même chose. C'est un peu dommage. Ils essaient de mettre un peu d'intensité avec les rois qui est contre machin, mais en fait, les jeux de pouvoir politique, on s'en fout. Il y a. En fait, le problème de Masashi Uasa, c'est qu'il utilise un genre propre au Japon qui est n'importe quoi. Ryuga, je crois, Ryugi, je sais plus. En gros, c'est un genre où tu fais tout n'importe quoi. Mais on l'a vu, c'était tout à fait n'importe quoi. Mais il y a d'autres films qui font ça et qui sont nettement mieux. Et je crois que c'est Mean Game, parce que je crois que ce mec-là, il a fait de Mean Game, et ça me revient où c'était une jeune fille qui va dans un truc de jeu vidéo, puis elle rentre, il y a plein d'animaux partout, et c'est un beau film. Paprika aussi, bon, il n'a pas réalisé ça, mais tu vois Paprika, tu vois Mean Game, et même tu vois Promare. J'ai pas vu ce film-là, mais quand tu vois Promare, la qualité d'animation, c'est ouf. Bon, je sais plus c'est quoi le terme et tout, c'est ce que disait beaucoup, vendait beaucoup Random Watcher au niveau de l'utilisation de la parfaite animation, c'est fluide et tout, incroyable à 60 fps, 167 fps, tu vois. Donc ça c'est beau, mais je veux dire, Isakura, je crois que ça c'est Isakura, enfin bref, mais bon. Et aussi, moi je sais pas apprécié, c'est le personnage, le mec, le chaman, enfin le bouddhiste Baki là. Le mec en question il est aveugle. Et à la fin, quand tu le vois et tout, il commence à poser des cheveux à la Sasuke, tu vois, à un moment il vient et tout, il est dans le clan des vieux et tout. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin, bah, quand il fait la connaissance avec le mec et qu'ils font de la pub entre eux et tout ça, le mec il ouvre ses yeux et il arrive à voir. Et j'ai dit, mais il était pas aveugle parce que vraiment tu le vois qu'il est coupé. Et en plus, ce qui était bien dans ce film, c'est que ça joue au niveau des couleurs. Tu voyais la vision du mec où il était là avec les couleurs, il essayait, machin, de comprendre. Quand il ouvre, quand à un moment il voit le moine au tout début du film et qu'il lit un truc, et que le moine dit, oh, tu sais lire, puis il dit oui, puis il ouvre les stèles, tout ça, c'est très très beau. Mais le problème, c'est que ça va trop vite. Le film va trop vite en besogne. J'ai l'impression qu'il avait un scénario et il voulait que ça soit directement là, tu vois. Et on n'est pas vraiment impliqué et c'est vraiment dommage. Par exemple, un autre film comme ça, avec les enfants du loup. Les enfants, je sais pas quoi, pas les animaux du loup, mais l'enfant et le loup, enfin je sais plus, c'est un beau film d'ailleurs. Et ben ça c'était bien meilleur, on a expliqué, on a instauré tout ça. Mais là j'ai l'impression que c'était tout n'importe quoi, flashy pour faire du flashy. Bah c'est le genre qui veut ça, mais ça valait mieux. Enfin franchement j'ai vu d'autres films bien meilleurs. Et pour revenir avec le mec handicapé, quand il fait pousser les cheveux, tout ça, bah il y a de la personnalité, mais on s'intéresse pas à son passé. Même à la fin, quand à la fin au final tout est fini, bah, on revient plus sur le père, on sait pas ce qu'il est devenu, parce qu'à un moment on voit que le père il grandit, il dit ouais tu dis tu changes pas ton nom parce que tu vas m'oublier, à la fin il change son nom mais il est encore là son père, puis il va bientôt partir, puis il y a les esprits de Inuuo, je sais pas quoi, puis à la fin t'as pas de finalité, tu sais pas ce qui se passe, le mec il dit ouais en fait il continue à chanter par cour du roi, tout ça, et même le papy là justement, Tonohama là qui a rencontré le papy aveugle là, et qui ont signé d'amitié, bah à la fin tu le vois plus, tu sais même plus s'il est mort ou il est encore là, donc ça me fait chier que ce film instaurait des éléments et puis on n'en parle plus. Mais on les montre, mais on n'en parle plus. Et ça m'énerve et il n'y a pas de fin. Voilà, tu sais pas ce qui se passe au niveau des clans, est-ce que c'est revenu ou pas et tout. Bon, à la fin, ils ont essayé de mettre des textes. Apparemment, le film serait une histoire vraie, puisqu'il raconterait l'histoire qu'apparemment, ce serait un gars qui a fait des chansons, mais ces chansons étaient oubliées, massacrées, parce que le shogunat n'aimait pas, il voulait faire lui-même un récit officiel de mécénat, de vrais trucs samouraï Eike, pardon, qui existent. Donc bon, je peux comprendre, mais le problème c'est qu'en fait, le problème avec ce film, c'est qu'ils ont utilisé un élément historique pour le sublimer comme ça, et à la fin du film, tu te dis, bah, j'ai rien appris, quoi. Et ça m'embête parce que j'ai perdu mon temps. Bon, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Pour moi, le film n'est pas terrible, et ça m'emmerde parce que c'est un film qui est beau, enfin, qui est partout, enfin, quand je le vois, mais
Bon, moi là, ça là, vous voyez ça, hein, ça, tout ça là. Je sais pas si vous voyez. Bah, c'est non. Je sais pas. Je sais pas. C'est. Enfin, je sais pas, oui, le film il est beau, mais. Je sais pas, moi, quand tu vois le mec. Enfin, je sais plus. Pas Les Enfants de l'eau, mais un film de Studio Ghibli ou Popoy, ouais, Popoy. Ben, ça, c'est un peu près pareil. C'est dans la même un peu. Dans la même ambiance, mais c'était 1000 fois meilleur, quoi. Et aussi. Oui, en plus, c'est adapté d'un roman, tout ça, mais bon, qu'est-ce que je peux vous dire le chien singe, je sais pas quoi, bref, bon. Voilà. Donc, c'était tout pour moi. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, donc faites votre avis, bien sûr. Donc, sur ce, je vous dis une bonne vidéo à vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée à vous. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner, bien évidemment. Et du coup, je vous dis bye bye et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Au revoir!